Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation de pain perdu, style à l'américaine. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Et voilà, c'est mon repas. Alors, je me suis commandé une brioche. En anglais, on dit brioche French toast. C'est quasiment du pain perdu, comme on dit. Bien sûr qu'aux États-Unis, ils adorent leur repas de petit déjeuner qui peut être consommé à n'importe quelle heure de la journée. Donc ce particulier-là, il y a une raison pourquoi j'ai choisi ces articles en particulier, c'est le fait que j'ai en fait mon deuxième premier repas aux États-Unis à l'école Seaview, j'ai consommé de mon premier jour du pain perdu avec de la saucisse, comme ceci. Avec ça, et bien sûr qu'il y a aussi des œufs. En anglais on dit sunny side up. Il y a bien sûr du sirop là, et il y a du beurre. Et je vais commencer ma dégustation à cet instant-là. Trempé dedans. Je suis dans le restaurant qui s'appelle Sherry's. C'est une chaîne de restauration, pas rapide. C'est un genre de restaurant qui est ouvert 24 heures sur 24. Je ne suis pas sûr s'il y a ces genres de restaurants en France ou en Europe, mais c'est unique aux États-Unis parce que en général, ces genres de restaurants sont près des autoroutes. Surtout le fait que les conducteurs de camions qui font des livraisons traîtrement, en fait, ils ont besoin de s'arrêter et manger. C'est pour ça que ces restaurants-là sont très convenients pour ce genre de commerce, surtout près de l'autoroute. Regardez, c'est trempé dedans. Hyper sucré. Ça, c'est ce genre de gastronomie que les Américains adorent. C'est ça. Et c'était très unique en fait que les Américains consomment le pain perdu comme ça, qui est du pain français, mais c'est intéressant parce que pour moi je ne me rappelle pas d'avoir consommé ce genre de pain en France. Pain perdu. Alors comme je l'ai déjà dit, le thème pour l'année scolaire 2021-2022 c'est le 30e anniversaire de ma première année scolaire aux États-Unis. Donc 91-92 ça a été ma première année et je vais faire Everything's Good, thanks. Et j'ai consacré beaucoup de vidéos sur cette année scolaire. Le serveur était gentil, m'a demandé is everything okay, j'ai dit oui. Je pense qu'il m'a entendu parler, je pensais que je devais demander son attention, attirer son attention. Je suis quelqu'un de très nostalgique. Ça fait 30 ans que j'ai débarqué de la France aux États-Unis. Et c'est bien de faire un petit faire un petit retour aux sources. En anglais on dit returning to the old stomping grounds. C'est exactement ça. J'adore. Bien sûr que cet emplacement de ce restaurant il est situé dans la ville de Linwood, qui n'est pas très loin où j'habitais quand j'étais jeune. J'habitais à Edmonds. Alors si ça vous intéresse de savoir l'emplacement ou l'adresse de ce restaurant, je fournis l'adresse dans la barre d'infos en bas. J'ai une bonne petite vue, non pas vraiment, c'est un peu renfermé où je suis, il fait très beau dehors. J'adore ce jour-là. Actuellement, je suis en train de filmer automne 2021. Il faut que j'en profite parce que c'est déjà actuellement c'est la rentrée d'école pour les enfants. Et
Je pense qu'il fera moins beau, quoi, je pense. Bien sûr, dans le repas original, à mon école primaire, il n'y avait pas d'œufs comme ceci. Il n'y avait que le pain perdu et les saucisses et c'est tout, et le sirop. Je ne me rappelle pas du dessert, mais c'est pas très important. Ça, je sais que c'est exactement ce que j'ai mangé. Trop sucré. Les Américains, ils adorent leur gastronomie grasse et sucrée. Alors, il faut savoir profiter dans la vie. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est un dernier jour. Aujourd'hui c'est mon jour de repos. Mon travail, c'est un travail très stressant. En fait, je voulais prendre cette occasion de vous annoncer en fait que je vais intégrer une formation dans un nouveau métier dans le même secteur que je. Actuellement, je suis un aide-soignant, mais je vais faire une formation en ligne, en fait, en ligne et face à face. En anglais, on dit Medical Assistant. C'est un certificat, entre guillemets, un petit diplôme de 9 mois qui va en prendre à peu près, non pas 9 mois, 12 mois. Et je pense que ça augmentera mon salaire avec ce nouveau diplôme. J'adore mon travail. C'est stressant, ça je vais pas mentir, mais je me sens épanoui. C'est genre, après avoir fini mon jour de travail, je me sens à l'aise. J'ai fait quelque chose de bien. Désolé, c'est pas très adroit ce que j'ai fait. L'école CVU, en fait, j'ai intégré cette école début novembre jusqu'à la fin de l'année scolaire en juin 92. Et parce que le classement, un peu, c'est différent, c'était un peu différent parce que après le 6th grade, il y a le 7th et 8th grade qui est le 7e et 8e année. Ça, c'est 2 ans de collège avec après ça 4 ans de lycée. Mais après ça, ce groupe de gamins en fait que j'ai passé le temps avec, ils sont allés dans leur propre nouveau collège. Et après j'ai perdu contact avec eux. Et franchement, de toute façon, j'étais pas très proche d'eux. J'étais arrivé, ces gens-là, ils avaient des relations établies depuis qu'ils étaient à la maternelle. Pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de souvenirs avec ces gens-là. J'ai déjà consacré une vidéo qui discute en fait mon expérience à CVU, l'école primaire de CVU. Si ça vous intéresse, je vais vous fournir un lien dans la barre d'infos en bas. Dans ce genre dans cette vidéo, j'explique un peu où je raconte l'histoire de ma première année aux États-Unis, un peu, en fait, qui se focalise un peu plus sur l'école civile. C'est difficile à décrire en fait, dans les mots. Pour moi, c'est la sensation. Je suis quelqu'un de très visuel et donc c'est les images que je me rappelle, la gentillesse des gens. Je vais pas mentir, il y a les mauvais souvenirs, comme partout dans le monde. Ça n'a aucune importance que j'ai vécu dans n'importe quel pays. Les mauvais souvenirs, ça se passe, ça fait partie de la vie. En tout cas, j'ai bien fait de venir ici. C'est un repas très bon. Pas forcément le plus sain, mais c'est ce qui compte, c'est ne pas se priver. C'est exactement ce que j'ai mangé. Il y a du sirop qui coule. Yeah. Anything else for you? You're good? Yeah, thank you.
Oh, do you have your Thai menu? C'est pas mal. Sherry. Si ça vous intéresse, je fournis un lien dans la barre d'infos en bas. Yeah. Okay. Vraiment rien d'autre à dire. Je voulais simplement partager ce repas avec vous, mes téléspectateurs francophones. J'adore faire la dégustation, mais je veux faire le tri avec mon contenu. Et donc j'ai créé des autres chaînes. Et donc n'hésitez pas à cliquer sur les autres chaînes pour voir si ce genre de contenu vous intéresse. Je raconte un peu mon parcours de la France aux États-Unis sur mon chaîne, etc. Ici, ça c'est dégustation. Oh, you're like, well. Right. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est que je voulais partager ce moment avec vous, mes téléspectateurs francophones. Mais assez à propos de moi, je voudrais vous demander, à vous tous, mes téléspectateurs francophones, avez-vous déjà essayé du French toast, style à l'américaine ou ce genre de repas, que ce soit en France, aux États-Unis ou n'importe où dans le monde? Dites-moi dans la barre de commentaires. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous, mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera publiée. Je vous remercie énormément, je vous souhaite une très bonne journée et bye bye, ciao ciao.